Il y a une sourate qui s'appelle Sourate al-Inshiqaq. Il dit quoi cette sourate? Il dit إذا السماء انشقت. Quand le ciel s'est brisé. Lui, il utilise le passé, le faux qui a écrit ce qu'on a, utilise le passé comme d'habitude. Au lieu d'utiliser le futur, lui, il ne sait pas utiliser les temps pour exprimer son idée. Il parle de futur, il utilise le passé. Alors il dit, quand le ciel, il veut dire quand le ciel se brisera. Alors, est-ce que, bien sûr, dans l'image qu'il a, le faux qui a écrit ces conneries, c'est que lui, il parle toujours d'une maison d'argile et le ciel, c'est le toit de la maison, c'est ça le ciel. Et après, c'est pas, il parle quand est-ce que ça va arriver, on sait pas. Il dit pas quand le toit de la maison d'argile va se briser, on sait pas quand. Bien sûr, les connards religieux, ils sortent pour nous dire qu'ils parlent du jour de résurrection. Et pourquoi alors il le dit pas? Il dit au jour de résurrection, le toit de la maison d'argile va se briser. Il peut dire ça, mais pourquoi il le dit pas? Alors, on ne sait pas de quand est-ce que va arriver, mais les connards religieux qui inventent ça et dire que lui, il parle de le jour de résurrection. Alors, si le ciel, bien sûr, c'est un mot scientifiquement parlant, c'est un mot faux. C'est un mot qui est faux scientifiquement parlant. Alors, après, il dit, وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ. Il a donné la permission à son Dieu, et il est huqqat. Je sais pas c'est quoi huqqat. Huqqat, on lui a donné le droit, ou je sais pas quoi. Si c'est un mot qui n'a pas de sens, c'est un verbe qui n'a pas de sens. Même les connards religieux, ils ne savent pas expliquer ce mot. Ils disent non, c'est son droit, le ciel il a le droit, ou je sais pas quoi, qu'il subit à son Dieu imaginaire, ou je sais pas quoi, c'est blabla qui sait rien. Alors il a donné la permission à son Dieu. Est-ce que le ciel il donne, c'est le ciel qui a créé le Dieu imaginaire et qui lui donne les ordres, les permissions de faire de trucs ou de ne pas faire de trucs et faire quoi? Il a donné la permission d'imaginaire pour faire quoi? Pour quelle raison? C'est pas le blanc qui sert. Alors ici, les connards religieux, non, ils changent le mot, le verbe, pour dire non, c'est le Dieu imaginaire qui donne l'ordre au ciel pour qu'il se brise. C'est lui qui donne l'ordre. Alors, bien sûr, le ciel, c'est comme un être humain dans l'imagination de Faux qui a écrit ces conneries. C'est comme un être humain qui a un cerveau et le Dieu imaginaire, quand il lui donne l'ordre, lui, il agit selon les ordres du Dieu imaginaire. Il comprend le Dieu imaginaire, il lui envoie un message, il lui transmet le message, après le ciel, il comprend le message. Il a un cerveau il a un cerveau qui marche, il comprend le message, il se communique avec le Dieu imaginaire. Et il prend le message, il applique l'ordre, bien sûr l'ordre, c'est le Dieu imaginaire, c'est pas le message, l'ordre. Alors l'ordre, il prend l'ordre et applique l'ordre, et se brise. Comme, je sais pas, dans les conneries islamiques, le Dieu imaginaire, peut-être aussi, il lui donne l'ordre de faire tomber la pluie, il fait tomber la pluie. Ou bien c'est lui qui prend le seau, après il verse l'eau sur la terre, sur les parcelles des agriculteurs et il les inonde. Tu comprends pas, tu trouves une idée et une autre idée, ils sont contradictoires ou bien ils sont totalement différentes. Tu trouves l'idée parce que c'est des blabla qui servent à rien. Il a donné la permission à son Dieu. Les connards disent non, c'est le contraire. Après, huqqat aussi pas. Ça veut dire il a le droit ils disent les connards, il a le droit de subir aux ordres. Aux ordres. C'est ça, c'est un droit. Subir aux ordres, c'est un droit dans les conneries islamiques. Subir l'ordre d'appliquer ce que le Dieu imaginaire lui dit. Hein. Après, il dit quoi? Et dans l'ardo muddat. Ici, la terre, il s'est étendu. Il s'est étendu. Ça veut dire la terre, au jour de résurrection, elle est plate, bien sûr, elle est plate. Après, le Dieu imaginaire, il va devenir plus
plus étendu. Le Dieu imaginaire, je sais pas comment il va faire pour la faire grandir. Il est plate, bien sûr. Va prendre un peu de ciment et un peu de sable et d'eau et il va commencer à l'étaler, ou je sais pas comment il va étaler. Il est élastique, peut-être dans l'image de Kofo qui a créé ces conneries, il est élastique. Alors il la prend, commence à l'étendre. Alors il va l'étendre. Est-ce que, bien sûr, la Terre, plus il devient vieille, ou je sais pas, plus, ça veut dire dans le temps. Est-ce que plus la Terre, il perd, ou il gagne la masse? Normalement, il perd la masse, la Terre. Plus chaque jour, il perd entre 81 et 82 000 tonnes de masse, ce qui est négligeable par rapport à sa masse, à sa masse. Normalement, ici, les connards, ils disent, ah, la Terre, elle va s'agrandir avec le temps, elle va devenir très grande. Mais le contraire qui arrive, normalement, scientifiquement parlant, c'est le contraire qui arrive. La Terre, elle perd la masse. Chaque jour, elle perd entre 81 000 tonnes et 82 000 tonnes. 41,5 000 tonnes, quelque chose comme ça. Il perd normalement, il prend pas ça grandit pas comme les connards religieux disent, mais elle est le contraire. Il devient plus petite normalement. C'est le contraire de ce que le fou il pense que il va grandir, ou je sais pas quoi, selon les connards religieux. Et au jour de résurrection, elle va être plus grande. Alors que même pas, c'est pas le fou qui a écrit ces conneries. Il croit que la Terre, elle est plate. Et que on va agrandir la maison d'argile, c'est tout. La maison d'argile est, par exemple, 10 mètres carrés, elle va devenir 20 mètres carrés. On va faire des expansions dans la maison d'argile. C'est ça là l'idée que là, le faux qui a créé ces conneries. Hein. Ah, là, 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 là. Après, il dit quoi? Il dit وألقت ما فيها وتخلت. Ça veut dire la terre, il va s'étaler, s'étendre. Après, il va jeter tout ce qui est sur la terre elle-même. Il va jeter tout ce qui est sur elle. Et il a abandonné. Il a jeté tout ce qu'il contenait et il a abandonné. C'est une phrase qui n'a pas de sens. Mais il a abandonné quoi? Il a abandonné quoi? Il a jeté tout ce qui est sur terre. Il a des mains ou je sais pas quoi. Il prend tout ce qui est sur elle, il le jette. Après, il abandonne. Il part à notre galaxie ou je sais pas quoi. Je comprends rien de ces conneries. Bien sûr, les connards religieux, parce que c'est une phrase qui n'a pas de sens, ils viennent, ils nous disent, bien sûr, que la terre, les gens qui sont dans leur tombe, ils vont sortir. Mais est-ce que ça, jeter? Il peut dire, les gens qui sont dans leur tombe, ils vont sortir. Nous, il lui dit, la terre, elle va jeter. Comment elle va jeter? Il a des mains. Comment jeter les gens qui sont sur elle? Jeter tout ce qui contient. Il contient beaucoup de choses. C'est pas seulement les gens qui sont morts. Après les gens qui sont morts, quand quelqu'un il meurt, normalement, il se décompose. Il devient comme de la poussière. C'est fini après un certain temps. Même ses os, tout, il se décompose totalement. Il reste. Comment la terre, elle va faire pour rassembler toute cette poussière là de chaque être humain qui est mort. Ça fait je sais pas combien des dizaines de milliers d'années ou des centaines de milliers d'années ou je sais pas quoi, et rassembler chaque personne, elle est dispersée, elle est rien, elle devient comme de la poussière, elle se décompose totalement, le rassembler chaque être humain et le rendre comme il était. Et c'est la Terre qui va faire ça, en plus. C'est pas le Dieu imaginaire. Ici, il dit la Terre, il a jeté de ce qu'il a. Alors ici, il parle, et les connards religieux, ils disent qu'il parle des morts. Alors, pour les gens qui ne sont pas, qui vont pas mourir sur Terre, ou qui n'ont pas, par exemple, qui ont, je ne sais pas, il y a peut-être au futur les gens, les êtres humains,
à cause de sciences, etc., ils vont aller peut-être à d'autres, vivre dans d'autres planètes, c'est possible. Après, ils vont pas mourir sur Terre. Alors la Terre comment la Terre elle va faire pour pour un- pour ramener ces gens-là? Peut-être ils vont mourir dans une autre planète. Comment il va faire la Terre pour ramener ces gens, le faire sortir, pour que le Dieu imaginaire qu'il puisse les juger? Alors peut-être qu'ils vont pas mourir sur Terre. Certains gens, peut-être ça a arrivé au passé que des gens, je sais pas, des astronautes, je sais pas, qui ont qui a un problème qui les a arrivés, et sont, je sais pas, mourus dans, je sais pas, dans l'univers, je sais pas, moi je sais pas, mais il y a possibilité que l'être humain au futur va mourir, certaines personnes vont mourir hors de la Terre. C'est possible. Alors comment la Terre, comment le Dieu imaginaire va faire, et la Terre va faire avec ces gens? Comment ils vont faire pour les ramener au jugement et tout ça? Parce que ici, par de la Terre, que tous les morts qui vont être jugés par le Dieu imaginaire, ils vont être trouvés sur Terre, seulement la Terre. Après, ou bien il y a aussi peut-être le faux qui croit, qui a écrit ces conneries. Il croit, il a cru que les gens quand ils sont morts, ils sont dans leur tombe, ils se décomposent pas. Alors il suffit seulement que le Dieu imaginaire les envoie des âmes. Oh, je sais pas, tu comprends pas. Ici, il a pas parlé des âmes. Que le Dieu imaginaire les envoie des âmes, après ils sortent de leur tombe. Ici, bien sûr, il n'a pas parlé des âmes. Peut-être ils sont comme ça, ils se décomposent pas, ils sont dans leur tombe. Après, la terre, elle va les rejeter comme ça. Je sais pas comment. Euh, Bien sûr, l'être humain se décompose totalement. C'est impossible de le ramener comme il était avant la décomposition, ou le ramener à la vie après la mort. C'est impossible. Euh, Après, il y en a certains qui enterrent pas leurs morts. Ouais, il y a des gens qui les mettent dans les océans, des gens qui les brûlent. Ils les brûlent. Ça veut dire, c'est pas tous les gens qui meurent, elles sont à l'intérieur elles sont enterrées. Parce qu'ici, ils parlent des tombes. Les gens, ils sont enterrés. Après, tous les gens les êtres humains sont enterrés. Après, la terre, elle va les faire sortir elle va les rejeter. Après, certains connards, ils disent aussi, que la terre, elle va faire sortir aussi, ses, l'or, par exemple, l'argent, le pétrole, tout ça, toute sa fortune. Il parle de la fortune de la terre, elle va sortir aussi. C'est pas seulement l'être humain qui va sortir, euh, ou les animaux, ou je sais pas, on sait pas ici, en plus, on sait pas de quoi il parle. Est-ce qu'il parle seulement des êtres humains, ou bien il parle des animaux aussi, des plantes, etc. Je ne comprends rien. En tout cas, ce qu'il dit, c'est que la Terre, elle va rejeter, euh, elle va rejeter, jeter ce qu'elle contenait. Et il va abandonner. Abandonner quoi? Et c'est toujours, il donne à la terre, aux anges, etc., aux anges imaginaires, etc. Il leur donne des caractéristiques humaines. Et ça, c'est une idée, bien sûr, primitive. Et il dit, voilà, la terre, elle va faire sortir. C'est comme s'il parle d'un être humain qui va prendre, par exemple, par exemple, je sais pas, il y a une fourmi qui monte sur lui, il la prend, il la jette. Ou bien quelque chose comme ça. Ou bien il prend un pantalon, il y a il prend dans la poche ce qu'il contenait, la poche, et il le jette. Après, il abandonne. La terre, elle fait la même chose. Alors, pour faire ça, il faut avoir des mains, il faut avoir des trucs. Oui, il prend les caractéristiques, ce qu'il voit, ce que l'être humain fait, et il le rejette sur la terre, je sais pas, sur les anges imaginaires, sur le Dieu imaginaire, sur les entités, les créatures imaginaires. C'est comme ça.
Et ça, c'est une idée, ça montre que c'est une idée primitive. Le faux qui écrit ces conneries, c'est quelqu'un de primitif. N'importe quel truc qu'il le voit, il jette tout ce que l'être humain fait, il le rejette sur ce qu'il voit, ou les idées, les idées imaginaires, les entités imaginaires, etc., à qui il croit lui. Ça veut dire la Terre, elle va les rejeter et rejeter les êtres vivants. Je sais pas comment il va faire pour les prendre, les rassembler, etc. et les ramener à la vie, etc. Après décomposition, etc. La Terre, elle va faire ça. C'est pas le Dieu imaginaire. Après, il va abandonner. Il va les abandonner. Il va les prendre, les mettre dans une autre Terre ou dans une autre planète et il va abandonner. Voilà qui s'est arrivé. Des conneries sans limite. Après, il répète la phrase. La terre, elle a donné la permission à son Dieu. Et on ne sait pas c'est quoi huqqat. Et il avait le droit de faire ça ou je sais pas quoi. Et la terre, au début, le ciel, il a donné la permission au Dieu imaginaire et maintenant la terre. Alors, c'est la terre et le ciel et tout, c'est eux les patrons, c'est pas le Dieu imaginaire normalement, selon ces phrases stupides. Alors, c'est le Dieu imaginaire, c'est rien, lui, il prend seulement la permission pour faire, il prend les permissions, c'est tout. Pour faire quoi? On sait même pas pourquoi. Pour faire quoi? N'importe quoi. Ben voilà qui sert à rien. أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Oh l'homme, tu es certainement lutteur ou on ne sait pas c'est kadih, lutteur ou industrieux ou laborieux, on ne sait pas. Kadhun, tu es laborieux par exemple, on prend laborieux pour ton Dieu. Est-ce que les gens ils travaillent ou ils luttent ou ils font quelque chose pour le Dieu imaginaire ou pour eux-mêmes ou pour leur famille ou pour leur communauté ou s'ils font du truc bien ou quoi que ce soit, ou bien pour le Dieu imaginaire. Non, bien sûr, les musulmans qui font les conneries et les bonnes actions et ils croient aux conneries pour le Dieu imaginaire, pour avoir quelque chose, des récompenses du Dieu imaginaire. Mais pour l'être humain en général, même les musulmans eux-mêmes, quand ils font des trucs là, quand ils vont prendre des allocations, je sais pas là, c'est pas pour le Dieu imaginaire, hein. Et sinon, les luttes, tu fais, l'homme, il fait ça, il est laborieux, lutteur, je sais pas, pour son Dieu. Après, il ajoute, lutte. Il dit, oh l'homme, tu es lutteur pour ton Dieu à lutte. C'est une phrase stupide, lutte. Et tu vas le rencontrer, famoulaqi, et tu vas le rencontrer. Est-ce que l'être humain, il fait quelque... bien sûr, comment on dit là, quand quelqu'un il travaille ou il lutte ou il fait quelque chose, c'est pas forcément pour le Dieu imaginaire ou pour rencontrer le Dieu imaginaire. Est-ce qu'il y a une possibilité que quelqu'un va rencontrer un jour le Dieu imaginaire? Bien sûr que non. C'est parce que il n'existe pas. Vraiment. Et si vraiment les conneries islamiques, c'est une preuve que le Dieu imaginaire n'existe pas. Le blabla qui sert à rien, les conneries. Mais lui, il dit l'homme, il travaille, il lutte pour son Dieu. Je sais pas, il parle de qui, c'est qui lutte pour le Dieu, pour rencontrer le Dieu, je sais pas quoi, ou bien pour le Dieu. Après, il va le rencontrer. C'est qui? Les musulmans, est-ce que tout ce qu'ils font dans la vie, c'est juste pour rencontrer, pour leur Dieu, pour rencontrer leur Dieu? Non. La plupart du temps, ils font des actions, etc., pour eux-mêmes ou pour leur famille, je sais pas quoi. Comme aller prendre les allocations sociales, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Après, vous allez le rencontrer.
Est-ce qu'il y a une preuve que Dieu imaginaire existe ou qu'on va le rencontrer dans un jour? Bien sûr que non. Moi, personnellement, même s'il existe, moi, je veux pas le rencontrer. Si je le rencontre, il faut que je leur donne un peu de cours de maths ou un peu de cours, lui corriger ses erreurs, ses informations fausses, son pseudo-science, lui corriger ses trucs, si je le rencontre, parce que son niveau, il est trop bas. Trop bas, le niveau trop bas de Dieu imaginaire. On va le corriger ses informations, sa philosophie sur l'être humain, lui donner des leçons sur la génétique, sur l'agriculture, parce que lui, il est... Après, il dit, l'homme, il lutte, elle lutte. C'est quoi ça? Et il lutte pour le Dieu, pour ton Dieu. Il parle à qui? Il dit, oh l'homme, il parle de l'homme peut-être. Il dit, oh l'homme, tu es certainement lutteur pour ton Dieu. Ah oui, il parle à l'être humain pour ton Dieu. Et pour les athées, ils luttent jamais pour leur Dieu. Eux, ils croient pas au Dieu imaginaire. Ils luttent pas pour le Dieu imaginaire. Ça, c'est faux. Faux. Il dit jamais le Dieu imaginaire ou le faux qui a écrit ces conneries. Il dit jamais une information correcte. Jamais. Il est totalement stupide. فأما من أوتي كتابه بيمينه, celui à propos de celui qui reçoit, qui a reçu, bien sûr, c'est le passé. Lui, il veut parler du futur. Celui qui recevra son livre avec sa droite, ça veut dire, pour le faux qui a écrit ces conneries, toujours la droite, c'est mieux que la gauche. C'est toujours. Lui, il est droite. La gauche, c'est mauvais. Et la droite, elle est bon. Si tu veux manger, tu manges avec la droite. Si tu veux entrer aux toilettes, tu entres avec la droite. Parce que, je sais pas pourquoi, parce que après, il faut dire une phrase stupide quand tu entres aux toilettes. Parce qu'il croit qu'il y a des satans et des trucs aux toilettes, je sais pas, des créatures imaginaires. Alors, il faut dire un mot, une phrase pour que le diable, il fuit ou je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Si tu dors, il faut que tu dors vers ta droite. Même si tu as mal à droite, dans le pied droit, la main droite, je sais pas, il faut que tu dors à droite. Toujours la droite. Le dieu imaginaire, ou bien le fou qui a écrit ces conneries, il parle toujours de droite. La gauche, mais les gens qui sont gauchistes, là, je sais pas, il est lié à quoi d'être gauchiste ou droite, je sais pas, est-ce que c'est lié au cerveau ou je sais pas en tout cas moi, j'ai aucune idée sur ça, mais c'est naturel les gens qui écrivent à gauche ou qui mangent à gauche, etc. Mais dans les conneries islamiques, non, ils sont méchants. Il faut qu'ils mangent à droite, et, toujours droite. Même dans le trottoir, pourquoi certains musulmans dans le trottoir ils marchent dans la gauche, je sais pas. On sait pas de quel la gauche. Moi, il faut toujours être à droite. Blabla qui sert à rien. Alors là, le fou, il dit si, bien sûr, c'est qui vont avoir leur livre. Après, il parle toujours. Celui qui va avoir son livre à droite, ça c'est bien sûr, on ne sait pas il parle de quand cela va arriver, bien sûr on ne sait pas, mais les connards religieux ils disent, ici ils parlent du jour de résurrection, quand quelqu'un il aura, bien sûr les musulmans, ils parlent des musulmans, c'est les musulmans qui vont avoir leur livre à droite, dans leur droite. On parle le roi dictateur et ses esclaves, mais le roi dictateur il va voir son livre, malgré tous les crimes qu'il a fait, le bâtard et tout, il va voir son livre à droite. Pourquoi? Parce qu'il croit aux conneries islamiques, et blabla qui sert à rien. Et après, c'est bon. Et puisqu'il croit aux conneries, c'est bon. Il peut faire ce qu'il veut. N'importe quel crime, il peut...
Après, lui, puisqu'il a le livre à droite, ça veut dire qu'il va aller au paradis, clairement. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. Ça veut dire, si tu as le livre à droite, ceux qui ont le livre à droite, bien sûr les musulmans, ils vont être jugés un jugement, comment on dit ça? Un jugement facile. Ben, ils seront rendu compte, un rendu compte facile. C'est une phrase mal formée, mais ça veut dire le Dieu imaginaire, il va, puisque c'est bon, le roi dictateur, il croit au connerie islamique, il a son livre à droite, lui, le Dieu imaginaire, c'est le juge. Lui dit, ah, toi, merde, tu as tué beaucoup de gens, tu as torturé beaucoup de gens, oh, tu as volé tout l'argent, tu as fait ça. Certains ils disent qu'il couche avec certaines personnes. Ah, tu as couché avec ça. Certaines rumeurs, ils disent ça, qu'ils l'ont vu, je sais pas quoi, ils l'ont vu dans un bar des homosexuels en Hollande. Certains ils disent qu'il couche avec Abu Zaïd. Chacun dit quelque chose. Moi, je sais pas en tout cas. Je dis, ah, tu as volé ça. Mais être homosexuel, c'est pas une mauvaise chose. Mais dans les conneries islamiques, c'est une très mauvaise chose. Mais il va lui dire, toi, regarde, tu as couché avec celui-là, celui-là et celui-là. Tu as volé toute la richesse du Maroc. Ça, c'est pas, dans l'islam, c'est pas grave. Le roi, ou bien le chef de la tribu, il a le droit de faire ce qu'il veut. C'est pas une péché, ça, là. Certains disent, ah, c'est péché. On ne sait pas en tout cas. En considérant que à voler l'argent du pays dictature, c'est mauvais dans l'islam. Hein. Supposons ça. Ça veut dire, voilà, tu as volé toute la richesse, tu as couché avec celui-là, 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 tu as torturé celui-là et celui-là et celui-là. Alors que ça c'est permis dans l'islam. Il y a un hadith qui dit si le chef te frappe, il prend ton argent et te frappe, je sais pas quoi, il faut que tu lui subis. Il faut que tu lui subis totalement. On ne sait pas si c'est mauvais, si c'est pas mauvais. En tout cas, l'islam il encourage l'esclavage, même si sur tous les niveaux. Si ton maître il te frappe, il te prend ton argent, je sais pas quoi, etc. C'est pas, tu fais rien, tu lui subis. Le roi dictateur, il fait ce qu'il veut, il torture les gens, il met les gens qui il veut en prison, il fait ce qu'il veut, il vole tout. Là, c'est tout. Dans l'islam, non, il faut que les gens lui subissent. Il faut pas qu'ils se révoltent contre lui, etc. C'est l'esclavage. L'islam maintient cette truc, cette idée que tu restes esclave. Et quand tu as force, quelque chose comme ça, tu peux tuer les gens, etc. Et pour prendre le pouvoir et appliquer les conneries islamiques. En tout cas, elle va le prendre, elle va lui dire tac, tac, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Le mauvais, tu t'es pas marié avec une mineure, ça c'est une mauvaise chose. Tu as fait ça, tu as fait ça. Après, il va lui dire, mais toi, puisque tu crois aux conneries islamiques, alors tu as ton livre à droite, etc. Alors, va au paradis. C'est comme ça que ça se passe. Après, ça sert à quoi de le juger si il a le livre à droite, puisqu'il a le livre à droite, il connaît qu'il va entrer au paradis, alors c'est pas la peine de le juger ou de lui dire tu as fait ça. Après, ici, il parle qu'il va pas le juger sévèrement, il va juste lui dire quelques trucs. Ah, tu as couché avec ce mec, ah, ok. Allez, va au paradis, va. Va pas prendre beaucoup de temps avec lui. Hein. Vite fait, ça va être vite fait. Hein. C'est ça le sens. Selon les connards, ça veut dire celui qui va être jugé sur une longue durée, il va aller à l'enfer. Mais lui, il n'a pas besoin de savoir il n'a pas besoin de savoir de voir combien la durée, est-ce qu'il est longue ou courte, pour savoir s'il va aller à l'enfer ou aller au paradis. Normalement, lui, il a son livre à gauche. Il connaît déjà qu'il va aller au paradis. Mais le connard religieux,
Ils disent non, et même s'il a le livre religieux, il y a beaucoup d'indices. Il faut avoir le livre religieux, son livre à gauche, et avoir une longue durée de jugement, alors que c'est pas nécessaire. Seulement tu as le livre à gauche, c'est pour l'enfer. Non, alors ça sert à quoi le jugement, le jour du jugement? Puisque tu connais déjà, si ton livre à droite, le paradis, si tu es à gauche, l'enfer. Nous à gauche, bien sûr. Notre livre, il est à gauche, l'enfer, allez. Après, le roi dictateur, il a son livre à son droite. Le dieu imaginaire lui a dit, voilà, tu as fait ça, mais pas de problème. Vite fait, il va prendre quelques minutes avec lui. Une minute peut-être. On lui dit, allez, vas-y. Il va retourner à sa famille heureux, réjoui. Le roi dictateur, je sais pas, il va aller retourner à sa famille au Maroc, au pays dictature, ou bien il va aller au paradis. Sa famille, ils sont déjà au paradis. Il va retourner au paradis réjouir à sa famille au paradis. On ne sait pas. Est-ce qu'il va à sa famille, il est encore... Et si sa famille, il n'a pas été jugé encore, il va retourner à sa famille où la place où il y a les gens, ils sont ressemblés, où il y a le jugement. Tu sais, blabla qui sert à rien. Blabla qui sert à rien. Et si sa famille, il était à l'enfer, il va aller à l'enfer, à sa famille réjouie. Tu connais rien. Blabla qui sert à rien. Et celui qui a son livre derrière son dos, il y a son dos comme ça, et son dos, il a le devant et il a le derrière. Après, il est derrière le dos, je sais pas. Est-ce que le dos, il a le devant et le derrière? C'est une phrase qui est incompréhensible. Il est derrière son dos. C'est celui qui prend son livre derrière son dos. Peut-être derrière le dos de quelqu'un, du roi dictateur. Moi, je suis derrière le dos. On doit terminer la phrase, dire celui qui aura son livre derrière le dos du roi dictateur, par exemple. Ça, c'est compréhensible. Mais derrière mon dos, ça veut dire quoi derrière mon dos? Dans mon dos, peut-être. Après, mon livre, il est dans mon dos. Bien sûr, le connard religieux, ils disent non. Ils disent ici, il veut dire à gauche. Celui qui prend son livre à gauche, et dans son dos, et derrière son dos, comme ça. Tu prends le livre et tu le mets derrière, dans ton dos. Mais derrière ton dos, ça, j'ai pas compris, moi, cette phrase stupide. Alors, il a le livre comme ça dans sa gauche, je sais pas, tu comprends pas de... Et après, derrière son dos, on sait pas c'est quoi derrière son dos. Ou dans son dos, tu comprends pas, ou dans son dos, je sais pas quoi. Alors, il commence à dire, il appellera destruction, perte, malheur. Moi, j'ai mon livre comme ça, je le mets à comme ça, malheur. Et je dis malheur. Destruction. Des idées trop stupides. Oui, c'est trop stupide. Yasla Sa'iran. Il va entrer, bien sûr, Yasla, c'est pas c'est quoi Yasla? Sa'iran, on ne sait pas. Les connards religieux disent c'est un nom parmi les noms de l'enfer. Elle va aller à l'enfer, ça veut dire. Il a son livre comme ça. Après, celui qui est nous, bien sûr, on a le livre. À gauche, je sais pas, derrière le dos, je sais pas où. Dans les fesses ou je sais pas où. Alors on dit destruction. Après le dieu imaginaire, il va nous juger sur très long terme. Alors, on croit pas aux conneries islamiques. Alors ça sert à quoi de nous juger? Normalement, il doit nous faire entrer directement dans l'enfer imaginaire. Ça sert à quoi? Si quelqu'un, il ne croit pas aux conneries, il est athée, mais il a fait beaucoup de bonnes choses dans sa vie. Pourquoi le faire juger? Il n'a pas fait de mauvaises choses. Il a aidé les gens, je sais pas, il a fait des, je sais pas moi, c'est pas comme le roi dictateur, par exemple, il a été un responsable politique, je sais pas. Il a instauré la démocratie, par exemple, dans son pays,
droits de l'homme, etc. Il a développé son pays, je sais pas, les gens, tout le monde vit, je sais pas moi, en dignité, etc. Il a fait de bonnes choses. Euh, après, à quoi sert de le juger? À quoi? Un juge qui juge quelqu'un qui n'a pas fait qui est innocent. À quoi sert de le juger? Après, le juge, il va dire, ah, tu as fait que des bonnes choses. Mais lui, mais bien sûr, dans les conneries islamiques, il n'a fait que des mauvaises choses, bien sûr. Après, lui dit, ok, tu as fait, mais tu crois pas, le juge, il va dire, tu crois pas aux conneries à quoi je crois, moi? Alors tu vas aller à l'enfer. Absolument parce que tu crois pas aux conneries islamiques, alors à l'enfer. Marek, tu es un bon personne. Hein. Après, il lui dit, voilà, il va entrer à l'enfer. إنه كان في أهله مسرورا. Euh, par contre, non. إنه كان. Il était dans sa famille réjoui. Ça veut dire celui qui va entrer à l'enfer, il a été réjoui dans sa famille. Sur terre, il parle, je sais pas de quoi il parle. Il parle, les connards ici, ils disent qu'il parlait quand l'athée, il était dans sa famille, en terre, il était réjoui. Et ça, c'est une mauvaise chose pour le Dieu imaginaire. Et il a son livre à gauche, après, il va entrer à l'enfer, il était réjoui dans sa famille. Il est fou, lui, il est le fou. Qui écrit ces couleurs. Et le problème, c'est qu'il était réjoui dans sa famille. Non, parce qu'il ne croit pas aux conneries islamiques, au Dieu imaginaire. Vraiment, il doit être triste dans sa famille. Il doit être triste. Non, lui, il dit, merde, il était réjoui dans quand il était sur terre, là, il était réjoui dans sa famille. Il était heureux avec sa famille. Malgré qu'il ne me croit pas, il ne croit pas aux conneries islamiques. Est-ce que tous les musulmans sont réjouis dans leur famille juste parce qu'ils croient aux conneries islamiques? Est-ce que c'est eux seulement qui ont le droit d'être réjouis dans leur famille parce qu'ils croient aux conneries islamiques et que l'athée ou le mécréant n'a pas le droit n'a pas le droit mais selon les conneries, cette phrase stupide là, il n'a pas le droit, l'athée ou le mécréant n'a pas le droit d'être heureux dans sa famille. Il doit être triste. Il va entrer à l'enfer. Alors, il était heureux dans sa famille. Réjoui dans sa famille. C'est un fou, c'est un fou. C'est un fou. إنه ظن أن لن يحور. Il a pensé qu'il va pas retourner. Il a retourné à quoi? Retourner où? Tu comprends rien, blabla qui sert à rien, des phrases incomplètes, mal formées, incompréhensibles. Ça veut dire le connard, ils disent ici, le connard religieux, que l'être humain, il croit pas qu'il va retourner à son Dieu. Mais c'est normal. Lui, il est athée, il est mécréant, il croit que, voilà, va pas retourner au Dieu imaginaire. Il est où le problème? Non, les connards religieux, ils disent non, il faut qu'il croie à ça. Il faut qu'il croie à ça. Et pourquoi il a lié c'est quoi la liaison entre cette phrase? Qu'il ne pensait pas qu'elle va retourner, ou, je sais pas, on sait pas, retourner. Et il était heureux dans sa famille. Parce il croyait pas qu'il va retourner, qu'il était heureux dans sa famille. Les phrases, il n'y a pas de liaison entre les phrases. Toutes les phrases, il n'y a pas de liaison. Blabla qui sert à rien. Par contre, son Dieu était de lui voyant. Il faut phrase mal formée, mais voilà, c'est ce qu'il veut dire que le Dieu imaginaire, il le regarde. Lui, il était heureux dans sa famille. Le Dieu imaginaire, il le regarde, il avait la rage, il le regarde. Et putain, comment lui, il est heureux dans sa famille. Il ne croit pas qu'il va retourner à moi, qu'il va retourner on ne sait pas où. Lui, il le regarde seulement. Alors, tu peux rendre sa vie
Tu peux rendre sa vie, par exemple. Ici, lui, il n'a pas de famille. Hein. Ici, il y a des athées qui n'ont pas de famille. Non, il parle que aux gens qui ont de la famille qui les regardent et n'est pas content. Pourquoi ils sont heureux? Et pour les musulmans qui ne sont pas heureux, ils ne sont pas heureux. Pourquoi ils rendent pas leur vie heureuse, par exemple? Et les mécréants et les athées, etc., ils rendent leur vie un enfer. Il ne peut faire ni ça ni ça parce que lui, il n'existe pas. C'est le fou qui écrit n'importe quoi. Blabla qui sert à rien. Alors, bien sûr, le Dieu imaginaire, il regarde seulement. Il pleure ou il est triste. Il dit, comment? Il a la rage. Comment il croit pas en moi et il est heureux dans sa famille. Comment est-ce possible? Blabla qui sert à rien. Après, blabla qui sert à rien. Après, il a dit, Afala uqsimu bishafaq, wallayli wa ma wasaq. Moi, je jure pas. Il dit, moi, je jure pas avec le shafaq. C'est quoi le shafaq? On ne sait pas. On ne sait pas. Les connards, certains ils disent le rouge, certains ils disent le blanc, certains ils disent avant le lever avant que le soleil vient de l'est, il sort de l'est là. Certains ils disent non, quand il descend à l'ouest. Certains ils disent c'est le temps de la Maghreb, la prière de Maghreb. Certains disent la lumière. C'est un mot qui n'a pas de sens. En tout cas, il ne veut pas le jurer. Il dit, moi, je jure pas avec le shafaq. Moi, je jure pas avec le shafaq. Après, il jure. Il dit, et la nuit, wa ma wasaq. Il jure. Ça, c'est pas, selon les connards religieux, il jure. Quand il dit, et l'avion, bien sûr, il va pas dire avion, il va pas dire ces choses. Il va parler des choses primitives, des choses qu'il voit. Il parle de la nuit toujours, il répète toujours les mêmes phrases. Il jure toujours avec la nuit, le ciel. Il aime jurer avec la même chose 1000 fois, plusieurs fois. Et la nuit, et wama wasaq. Et la nuit, c'est quoi wama wasaq? Et la nuit, ima wasaq. On ne sait pas. Les connards religieux, ils disent. Et ce qui a assemblé de gens, d'animaux, d'étoiles. Et là, ils disent n'importe quoi parce que c'est une phrase qui est incompréhensible. Certains ils disent ça veut dire la nuit, l'ombre. C'est pas l'ombre, l'obscurité et la nuit et je comprends pas, c'est une phrase. Et la nuit, et l'obscurité, et la nuit, et ce qui est assemblé d'animaux et d'étoiles. Est-ce que les étoiles, la nuit, ils se ressemblent, ils s'assemblent? Bien sûr que non. Blabla qui sait rien. Et après, il jure encore. Il dit, wal qamari idha tasaq. Et la lune, si il est Tsasaq, ils savent pas c'est quoi Tsasaq. Les connards religieux, ils savent pas c'est quoi Tsasaq. Certains, ils disent s'assembler et comme ça, et devenir, je sais pas, sawa, je sais pas. Certains, ils disent, il devient rond, quand la lune devient rond. Certains, ils disent, quand la lune se remplit, c'est comme un ballon qui se remplit. Mais, chacun dit n'importe quoi. Ces 3 phrases, il a dit, je jure pas, avec un truc futile incompréhensible, un mot incompréhensible. Après, il jure avec la nuit, je sais pas quoi, quelque chose, un truc qu'on connaît pas. Après, la lune, quand il tasaq, c'est quoi tasaq, on sait pas. Quand il devient rond, quand il s'assemble, quand il devient rempli, blabla qui sert à rien, on sait pas de quoi il parle. Parce que c'est des blabla qui servent à rien. Il a juré pour dire quoi? La tarkabanna tabaqan an tabaq. Vous allez monter un tabac sur un tabac sur un tabac sur. C'est quoi tabac? On ne sait pas. C'est une assiette. Vous allez monter une assiette sur une assiette. C'est ça. Tabac, c'est une assiette. Il parle à qui? Il parle à l'être humain. Il parle au prophète imaginaire. Il parle à qui? Aux musulmans. Qu'ils vont monter
une assiette sur une assiette. Peut-être elle parle cuisinier, c'est eux qui, les plongeurs, je sais pas, dans les cuisines. Ils nettoient les assiettes, après ils mettent un assiette sur une assiette sur une assiette. On sait pas de quoi ils parlent. Après, certains connards, ils disent, ça veut dire que ils parlent que l'être humain, sa situation change. Il change, il change, il change, il change. Pourquoi il le dit pas comme ça, de cette manière? Après, certains ils disent, ils parlent de prophète imaginaire, qu'il va avoir des difficultés, après il va avoir du succès. Pourquoi il arrête? Pourquoi il continue pas? Après, perte, succès, perte, succès. Assiette sur assiette. Après, ils disent, certains, que l'être humain, il voit des difficultés après des facilités, des difficultés après des facilités. La sagesse, tu vois la sagesse divine islamique, que l'être humain qui va avoir des difficultés et des facilités, des difficultés et des facilités. Après, ils disent non, il y a certaines personnes qui vivent dans la merde dans la vie, le jour de résurrection, elles vont être des gens très bien, etc. Et le contraire qui va arriver. Le roi dictateur, il est vraiment, hein, dans la vie, il vit bien, la belle vie. Mais à l'enfer, tu vas le voir comme un rat. Un rat qui n'a aucune valeur. Des trucs comme ça veut dire la situation de l'être humain va changer dans la vie et au-delà. Blabla qui sert à rien. Certains disent que chaque 20 ans, la situation des musulmans va changer, assiette sur assiette. Certains disent que le ciel, au jour de résurrection, il va se briser. Après, il y aura des couleurs. Un couleur, sur la ciel, il y aura un couleur, après un couleur, après un couleur, après un couleur, après un couleur. Peut-être qu'il parle des arc-en-ciel ou je sais pas quoi, arc-ciel, le drapeau arc-ciel. Certains, ils disent que vous allez suivre, que les musulmans vont suivre les juifs et les chrétiens, ou je sais pas quoi, dans leur croyance. Ils vont changer, ça veut dire ils vont changer, ils sont comme ça, après ils vont changer, croire quoi à leur connerie. Après les musulmans, ils vont croire, je sais pas quoi, comme ça, assiette sur assiette. Les musulmans, ils vont monter une assiette sur une assiette, sur une assiette sur une assiette. فما لهم لا يؤمنون. Et pourquoi ils ne croient pas? Mais ils parlent de quoi? De nous, des mécréants, des athées? On sait pas. فما لهم لا يؤمنون. Est-ce qu'il a dit quelque chose pour nous? On croit. Il a dit assiette sur assiette. Alors pourquoi il ne croit pas? Parce qu'il a dit une assiette sur une assiette, on doit croire en lui. Il est très logique, le fou. Hein. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ. Ici, le Coran a été lu sur eux, c'est pas pour eux, sur eux, comme ça, il vient le Coran, quelqu'un, il lit le Coran sur nous, comme ça. Il ne prosterne pas. Ça veut dire, si tu entends les conneries islamiques, il faut que tu te prosternes. Tu entends, et si le soleil se brise, tu te prosternes. Pourquoi il se prosterne pas? Il pose la question, les questions logiques. Hein. C'est des questions très très logiques qui vont changer le pensée humain. Pourquoi quand ils lisent le Coran, ils ne prosternent pas? Ça, c'est une question vraiment incroyable. Les questions, tu vois les questions, comment les bonnes questions, les questions logiques. Pourquoi, le mécréant, pourquoi tu entends le Coran, tu prosternes pas? Pourquoi? Parce que cette question doit poser aux musulmans. Pourquoi les musulmans, où le Coran est lu, ils ne prosternent pas? Pourquoi? Les musulmans doivent prosterner. Chaque fois qu'ils entendent le Coran, ils doivent prosterner. بل الذين كفروا يكذبون. Par contre, ceux qui croient pas, les mécréants, ils nient.
Mais c'est normal qu'il nie. Et il nie quoi? Il nie quoi? Le Coran? Les conneries. Ici, les connards religieux ils disent ils nient parce que c'est dans leur formation, c'est dans leur gène. Les mécréants, c'est dans leur gène que. Mais c'est pas dans le gène, c'est là, dans la tête. C'est dans le cerveau que ça se passe les choses. C'est pas dans le gène, c'est pas dans. Après, il faut nier. Pourquoi les musulmans ils nient? Quand tu dis aux musulmans le ciel ne va pas se briser un jour. C'est pas un toit d'une maison d'argile. Pourquoi lui il nie aussi? C'est une réalité évidente, c'est une vérité évidente. Il nie. C'est qui nie? C'est les musulmans qui nie, c'est pas nous. Nous aussi, il nous dit, un musulman, il vient, il nous montre que c'est des conneries, c'est des conneries. Mais si il dit quelque chose de logique, si je trouve moi c'est logique, je dis ok, ça c'est logique. Nous, on n'est pas. Les connards religieux disent ils nient, les mécréants, ils nient la vérité. Mais quelle vérité? Ces conneries, c'est des vérités, les conneries islamiques. Que la terre, elle est plate, ou je sais pas quoi. Après, le soleil, elle est plate, après, il va devenir, au jour de résurrection, rond. Mais c'est qui nie? C'est les musulmans qui nient la vérité des choses. Hein. Ils nient que leur livre, c'est du blabla qui sert à rien. Selon ma théorie. Oh là là. Blabla qui sert à rien. Après, il dit Wallahu ya'lamu bima yu'un. Et Dieu imaginaire, c'est ce qu'il cache. Ce que yu'un, on ne sait pas c'est quoi, mais les connards religieux, ils disent ce qu'il cache. Le Dieu, il connaît ce qu'il cache. Mais moi, nous, les mécréants, on ne cache pas. On ne cache rien. Nous, il dit, les mécréants, ils nient les conneries islamiques. Il cache ça, je sais pas. Dieu, il sait ce qu'il cache. Mais on cache rien. Nous, on cache rien. On cache rien. Peut-être les bonnes personnes qui veulent pas croire à ces conneries, ils vivent dans des pays dictature du Maroc. Ils cachent ça, bien sûr. Ils sont obligés. C'est des gens bien, mais ils cachent ça. Est-ce que le Dieu imaginaire, il sait ce qu'il cache? Bien sûr, non. Ben, lui, il n'existe pas, lui. C'est le fou qui dit ça, c'est pas le fou. فبشرهم بعذاب أليم annonce-les un châtiment douloureux. C'est quel châtiment c'est qui les musulmans doivent nous annoncer un châtiment douloureux. On sait ça déjà, on n'a pas besoin de savoir qu'on va aller à l'enfer imaginaire. On n'a pas besoin que quelqu'un nous annonce ou quelqu'un nous dise qu'on va aller à l'enfer ou de quoi que ce soit. Alors, les méchants, je sais pas quoi, il a juré, il a dit je jure pas, après il a juré pour dire que l'être humain ou les musulmans, on ne sait pas de qui, ils vont monter une assiette sur une assiette. Après il dit, ah, pourquoi ils croient pas? Ils vont aller assiette sur assiette. Pourquoi ils croient pas? Et quand le Coran, peut-être des mécréants, pourquoi ils ne croient pas les mécréants? Et quand il écoute le Coran, il ne prosterne pas. Après, il dit, ah non, ceux qui ne croient pas, ils nient. Ah, il a trouvé l'explication. Ah, il a dit, ah, il nie. Ah, on a dit, ouais, tu as compris, peut-être. Mais c'est faux, c'est pas nier, le truc nier. La vérité, c'est pas ça. C'est les musulmans qui nient la vérité. C'est pas nous, les athées. Après, ils croient que les mécréants, ils cachent ça, ils cachent qu'ils croient pas et tout. Et Dieu, il découvre la vérité. Alors qu'ils cachent rien. Il est paranoïa, malade, je sais pas quoi. Après, il dit, Fabashirum bi'adabin alim. Alors, annonce-les qu'ils vont aller à l'enfer. Je vais venger d'eux, hein. Me venge tu peux venger maintenant. Non. Pourquoi tu leur donnes tout ça? Parce que lui, il donne rien. Pourquoi tu leur donnes 5 ans, 60, 100 ans, je sais pas quoi. Alors qu'ils croient pas aux conneries. Bien sûr, lui, il veut qu'il croie à ces conneries. Il vivre dans les conneries, dans le monde imaginaire, croire aux conneries, tout ça.
Après, il dit quoi? Illa alladhina amanu. Ça veut dire, les mécréants, ils sont méchants, ils vont aller annoncer qu'ils vont aller avoir un châtiment douloureux. Sauf ceux qui ont, dans ces mécréants-là, il y a des gens qui croient aux conneries islamiques. Comment est-ce possible des mécréants qui croient aux conneries islamiques? Parce que ici, il dit, Illa alladhina amanu wa amilu salihat lahum ajrun ghayr mamnun. Sauf ceux qui font, il parle des mécréants, des mécréants, des mécréants. Après, il dit, sauf ceux qui ont cru. C'est pas qu'ils vont croire, qui ont cru en quoi? On ne sait pas, mais ici, les connards, ils disent les conneries islamiques. Ceux qui ont cru aux conneries islamiques, ils sont qui ont fait les bonnes actions. Ceux ils auront un salaire, ou je sais pas, ajr, salaire, ghayru mamnoun. On ne sait pas c'est quoi ghayru mamnoun. Certains, ils disent qui continue dans le temps, toujours pour toujours. Certains ils disent qu'il n'est pas, il est complet. Il te donne tout le salaire. Il ne prend pas des cotisations, des trucs comme ça. Chacun il dit n'importe quoi. Alors, ici, il parle des mécréants, des mécréants, des mécréants. Après, il dit sauf, annonce-les qu'ils vont aller à l'enfer et avoir un châtiment douloureux, sauf, normalement, il parle des mécréants. Alors, il dit sauf parmi les mécréants qui ont cru et qui ont fait les bonnes actions. Puisqu'il y a des mécréants qui ont, parmi les mécréants, ils sont mécréants en même temps, ils croient pas aux conneries, et ils sont, en même temps, ils croient aux conneries. Ou bien ou bien il a changé les sujets. Si il a changé le sujet, il doit le montrer, il veut le dire. Il dit pas sauf. Il peut dire par exemple, et ceux qui croient à mes conneries et qui font les bonnes actions, comme tuer les mécréants, guerroyer les mécréants, la pédophilie, je sais pas quoi. Ces gens-là, ils vont avoir un salaire. Mais quel salaire? Est-ce que Dieu imaginaire elle donne des salaires? Est-ce que les musulmans, quand ils veulent avoir à prendre les allocations sociales dans les pays européens, ils vont par exemple au Dieu imaginaire ou ils vont à la je sais pas, CPAS, je sais pas quoi, ou je sais pas quoi moi. Chaque État il a une institution, je sais pas quoi, qui s'occupe, une ministre, je sais pas quoi, qui s'occupe de ça. Voilà. Mais après, il te donne le salaire sans taxe, tout, il te donne tout. Ou bien il te donne toujours sur le temps, toujours tu as un salaire chaque mois, jusqu'à l'éternité. Blabla qui sert à rien, voilà, c'est des conneries. C'est des blabla qui sert à rien. Il a commencé à parler du soleil, du ciel, de la terre, etc. Qui donne la permission aux dieux imaginaires et la terre qui va s'étaler et le ciel qui va se briser. Après, qu'est-ce qui va y arriver? On ne sait pas. On traite dans un autre sujet. Il a parlé de l'homme, que l'homme, je sais pas, il lutte pour son Dieu et il va le rencontrer. Ce qui va pas jamais y arriver. Et que l'être humain, il fait rien, il lutte pas pour... Il y a que les connards qui croient aux conneries islamiques. Et si ils font un truc qui veulent appliquer les conneries islamiques ou je sais pas quoi, s'ils font ça pour eux-mêmes en même temps. C'est pas pour un dieu imaginaire. Peut-être dans leur tête, oui, mais ils font ça pour avoir du pouvoir, je sais pas, pour... Et ils profitent des camps, les fous, comme ce qu'ils font là, les religieux. Beaucoup de religieux utilisent les conneries islamiques pour s'enrichir et devenir importants. Ok, après il parle, celui qui va prendre son livre, blabla qui sert à rien, à gauche, à droite, à gauche, prendre ton livre à gauche, à droite, blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est des blabla qui servent à rien. Après, il a dit, je jure pas, il a juré, avec des phrases incompréhensibles, des blabla qui servent à rien. Après, il a commencé à insulter, à parler des mécréants. Après, il a dit que vous allez assiette sur assiette, monter assiette sur assiette. Je sais pas, il parle peut-être avec les mécréants. Après, il a commencé à insulter les mécréants, etc. Sauf les mécréants qui ont cru aux conneries.
Blabla qui sert à rien. La décadence.